Sud Radio, la minute du coach. Salut Fabien. Salut Pablo. La séquence du jour s'appelle une technique en 4 étapes pour écouter. Et très sincèrement, si j'avais pu... On va cartonner, c'est ça? Je l'aurais intitulé Eric Erac, on va skater le baraque. Parce que je suis Montois, que j'aime revendiquer ça et parce que je suis fan du doudou. Est-ce qu'il existe une équivalence pour les Carolos qui nous écoutent et les Moucronois? Alors... et les Tournaisiens? Le doudou n'a aucune équivalence, je vais être très chauvin, mais par contre, Eric Erac, je pense qu'ils connaissent aussi à Charleroi et à Moucron. Et pourquoi Eric Erac? Parce que l'écoute, on en parle énormément sur les réseaux sociaux, souvent ça pleut, écouter l'autre, etc. Alors on nous raconte aussi que les meilleurs vendeurs de la planète sont des gens qui sont dotés d'une grande empathie, mais ça c'est archi faux. C'est archi faux, les meilleurs vendeurs sont des psychopathes en réalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'empathie et qu'ils appliquent les techniques de manière stricte. Ce sont des pitbulls. Oui, complètement. Mais ça fait pas plaisir de dire ça, donc on préfère se raconter de jolies histoires telles que les bons vendeurs sont à l'écoute et pleins d'empathie. Voilà. On aime en général se raconter des histoires de princes charmants. C'est comme se dire que les personnes qui réussissent dans la vie sont des belles personnes, qui sont généreuses. Je dis pas qu'il y en a pas, mais je dis que le plus souvent, les gens qui trustent les hauts postes dans les grandes entreprises, ceux qui ont des succès financiers et statutaires très très importants, le plus souvent, ce ne sont pas des gens doués d'empathie et dotés d'empathie. Et sont opportunistes peut-être. Mais disons qu'ils n'hésitent pas à couper des têtes, mais c'est aussi vrai dans le show business que tu connais si bien. Moi, un jour, un producteur m'a dit, il m'avait entendu chanter, il m'a dit c'est très bien ce que vous faites, vraiment très très bien. Vous êtes bon sur scène, vous avez une bonne voix, de bonnes chansons. Et je me dis, mais il va me faire signer un contrat. Et il me dit, vous êtes prêt à tuer quelqu'un pour y arriver? Je balbutie, il me répète, vous êtes prêt à tuer quelqu'un pour y arriver? Vous êtes trop gentil, monsieur, vous êtes trop sensible. Ça se voit tout de suite. Ma carrière de chanteur s'est arrêtée ce jour-là. Et d'ailleurs, tu n'étais pas loin. On parlera des bons vendeurs une prochaine fois, alors peut-être. On revient à l'écoute. Alors, on revient à l'écoute si tu veux bien, si on prend quelques minutes. Et donc, pour bien écouter, parce que si les meilleurs vendeurs sont des psychopathes, on n'est pas obligé d'être psychopathe nous-mêmes. Et puis d'abord, on ne décide pas. Et ça ne doit pas nous priver d'être à l'écoute de l'autre, mais à l'écoute vraiment de l'autre, à l'écoute dans l'instant présent. Et pas je t'écoute parler et pendant que tu me parles, je réfléchis déjà à ma réponse. Donc écoutez, non pas pour répondre, mais écoutez pour comprendre. Écoutez non pas pour répondre, mais écoutez pour comprendre. Et la technique en 4 étapes que je propose, elle s'intitule Eric, E-R-I-C-E, j'écoute. J'écoute et je te regarde. Et j'ai le corps ouvert. Et j'opine du bonnet éventuellement. Et je souris pour t'encourager à t'exprimer. Je ne te coupe pas. Sauf si tu as la diarrhée verbale, mais ce qu'on appelle la logorrhée. Sinon, je ne te coupe pas. Quand tu as terminé de t'exprimer, je laisse un léger silence pour être bien sûr que j'ai tout reçu. Et de nouveau, c'est un peu comme si j'imaginais que j'appuie sur Enter sur mon clavier d'ordinateur. Et puis je reformule, si je te comprends bien Pablo, et je redis ce que j'ai compris. Et je termine cette reformulation avec une question du type « c'est bien ça ?» Et l'autre peut alors rectifier le tir si j'ai pas exactement bien compris sa demande ou donner un éclairage nouveau parce qu'il s'aperçoit que j'ai perçu une partie de ce qu'il m'a dit mais pas tout. Et ensuite... Donc E, écouter, R, reformuler, I, interroger, parce que fatalement il me manque des détails, alors je vais te demander qu'est-ce que tu entends exactement par... et cette question-là, ou ces questions-là vont me permettre de creuser davantage, voilà. Et je continue de t'écouter, mais avec neutralité. Je ne suis pas en train de te dire quelque chose du style et qu'est-ce que tu penses des gens qui mangent de la viande? Qui est effectivement une question ouverte, on est d'accord, mais qui dit d'emblée, dans son sous-texte, moi je suis contre les carnivores. Non, je dois rester complètement neutre, disponible, curieux, ouvert. C'est ça être à l'écoute. Et sans être dans le jugement. Exactement, c'est le mot juste. Pas de jugement. Je suis disponible pour ta vérité à toi. Je suis disponible pour écouter ce qu'on appelle ou regarder, observer ta carte du monde. J'ai ma carte du monde, tu as ta carte du monde, mais dans aucun des deux cas, ce n'est le monde. Une carte géographique, c'est une représentation d'un territoire, mais ce n'est pas le territoire. La carte jamais n'est le territoire. C'est je conclus.
Et je conclus et éventuellement, alors je donne mon avis. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas donné encore. Une conversation de comptoir, de bar, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On s'interrompt sans arrêt. Les bons journalistes, ils ne sont pas très nombreux, ils n'interrompent pas ou très très peu les personnes qu'ils interviewent. Mais tiens, ça peut faire l'objet d'une autre capsule.